La foire au livre a germé dans ma tête puisque sur le départ, donc, je suis en train de faire des rangements. Et donc j'ai découvert une valise qui était cachée au fond. Et quand j'ai ouvert, j'ai retrouvé les livres que je lisais quand j'étais étudiante à Paris. Et vous verrez d'ailleurs sur les livres, il y a les dates marquées à chaque lecture, il y a les dates qui sont marquées. Et en fait, je me suis dit, mince, mais comment je vais faire de tout ça? Je me suis dit, allez hop, on va organiser une foire et nous allons offrir aux visiteurs ces livres gratuitement pour que, à leur tour, ils puissent éprouver ce que moi j'éprouvais en lisant ces livres de suspense, de policiers. Je les dévorais en fait. J'attendais que ça sorte et je les achetais et je lisais. Et donc la lecture, elle est merveilleuse. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est un plaisir vraiment de pouvoir donner ces livres-là gratuitement à d'autres personnes pour qu'ils puissent aussi vivre ce que j'ai vécu avec les histoires qui contenaient ce livre. Et d'ailleurs, j'en ai pris 2. Et voilà, j'encourage, c'est une première fois et je sais que la deuxième édition on aura aussi pas mal de livres dans tous les domaines. Et aussi pour dire à Madame Aïssata que nous allons prendre soin de ces livres-là, nous qui avons été bénéficiaires, et que nous allons les partager avec nos amis, avec notre famille, nos enfants surtout. Parce que qui sait que voilà, l'éducation de nos enfants aujourd'hui passe par le livre. Surtout qu'aujourd'hui, on est inondé de réseaux sociaux où il faut quand même faire ramener les enfants à la lecture. Et je pense que la foire au livre, ça fait partie de ces événements qui donnent l'importance au livre. Qui dit enfant dit livre. Parce que madame sait déjà qu'au niveau de la Cité des enfants, nous sommes dans cette dynamique. Nous nous battons beaucoup pour que nos enfants puissent avoir de la place du livre et de la lecture dans leur vie. Et nous les incitons beaucoup à la lecture. Je voudrais remercier très sincèrement ma sœur Bundi Diko pour cette belle initiative. Parce que moi aussi, ça m'a donné des idées. C'est une première de participer à une foire de livres. Parce que moi aussi, j'en ai beaucoup. Mais je ne sais pas que faire de ces livres parce que ces livres ne sont pas en français. C'est des livres que j'ai ramenés quand j'étais étudiante en Union soviétique. C'est des dictionnaires russes, puisque moi-même je suis, comment on appelle, interprète russe-anglais. Donc j'ai amené beaucoup de livres que je me suis retrouvée dans le domaine de l'enfance. Et ces livres-là, je n'arrive pas à les exploiter. Ça m'a donné en tout cas une idée. Et merci de ce geste, grâce à la présidente de l'association Ville Lumière. Voilà, je viens de découvrir aussi que vous êtes une femme de cœur avec ce geste. C'est un honneur, en tout cas, de prendre la parole pour féliciter cette initiative, mais aussi pour faire un témoignage vis-à-vis de l'engagement de notre sœur, de notre partenaire, de notre présidente, Aïssata, pour tout ce qu'elle fait au Mali en termes d'initiative. Et Nelson Mandela nous enseigne qu'une nation qui lit est une nation qui gagne. Aujourd'hui, notre pays traverse une crise multidimensionnelle et on parle beaucoup plus de refondation. Et on voit toutes les initiatives qui sont prises dans ce sens. Je crois que cette activité concourt à cela. C'est une initiative, on va dire, salvatrice. Pour nous, l'éducation est la pierre angulaire du développement. Il n'y a pas d'éducation sans lecture. Malheureusement, nous sommes dans une nation qui a fait beaucoup d'efforts sans beaucoup de résultats dans l'éducation, donc dans la lecture. Et toute initiative de ce type-là est salvatrice. La liberté est dans la lecture, la liberté est dans les livres, l'éducation est dans les livres, le progrès est dans les livres. Toute personne qui vous dira le contraire ne veut pas de votre bien. Il faut que nous réapprenions à nos enfants à lire, à s'ennuyer, à avoir la patience de feuilleter les pages d'un livre jusqu'à arriver à la conclusion du livre, jusqu'à arriver à, on va dire, au dénouement du suspense ou à l'explication valable. Et de cette manière, nous pourrons former leur logique de demain, la logique des Maliens de demain. Ce n'est pas à travers les réseaux sociaux que les choses seront faites. La base, c'est la lecture. Et merci à Mme Aïssata Bundi pour l'effort qu'elle fait. Et nous prendrons exemple dessus. Madame le ministre, Dr Coulibaly Mariam Maïga, m'a fait l'insigne honneur de la représenter ici.
Et elle m'a chargé de vous féliciter, de vous remercier à travers ma voix, tout en vous disant que c'est une très belle initiative. Et elle invite toutes les femmes du Mali à encourager les enfants à aller vers la lecture. Parce que sans lecture, nous ne pouvons pas être cultivés. Sans lecture, les enfants ne peuvent pas avoir de bonnes notes. Je remercie par ma propre voix Madame Boundi d'avoir pris cette initiative d'offrir ces livres aux jeunes enfants du Mali et aux femmes. Et vraiment, Madame le ministre vous remercie et vous encourage. Elle sera, Inch'Allah, présente à la prochaine édition.